Cool, alors il y a les questions. Je vais essayer de répondre à chaque question. Bon pour toi? On peut commencer. Ouais. Donc, le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Déjà, quel est le rôle des testicules? Quel est le rôle des testicules? Euh... Attendez, faut que je réfléchisse. Le rôle des testicules, c'est le fait ah, oui, qu'ils fabriquent des hormones sexuelles mâles, comme la testostérone, par exemple. Et quoi d'autre? Il y a deux. La production des spermes et les hormones. Exactement. Le produit, les spermatozoïdes et la testostérone. Où Ouais. sont produits les spermatozoïdes? Dans les testicules. Oui. Au niveau de quelles cellules? Principalement dans les testicules. Cellules FSH et LH. FSH et RH, ce ne sont pas des cellules. Ah oui, cellules, ok. Euh... euh, Est-ce que tu te rappelles de la régulation chez l'homme? Au niveau des testicules, on a deux différentes cellules, non? Les cellules de Sertoli et les cellules Les intestinales. cellules de Leydig, un truc du genre, je crois. Tu dis? Les cellules de Leydig. Oui, les cellules du Bédier. On dit pourquoi les testicules sont-ils situés à l'extérieur du corps, dans le scrotum? Hein, pardon? Le 3. Tu peux lire sur l'écran, hein? Ah oui, La pardon. troisième question. Pourquoi les testicules sont-ils situés à l'extérieur du corps dans le scrotum? À cause de la température. C'est tout. Ok. Est-ce que tu veux répondre que c'est à cause de la température? Quel est le rôle de l'épididyme? Ah oui, ça je sais, attendez. Il entrepose les spermatozoïdes afin qu'ils atteignent leur maturité. Ouais, la maturation et le stockage des spermatozoïdes. 5. Quel transport, que transporte le canal déférent? Le spermatozoïde des testicules à l'urètre. Quelle est la fonction de la prostate? Euh... Ah, de produire le liquide prostatique. Ouais. Quelle est la composition du sperme?
Quelle est la production? Quelle est la composition du sperme? Ben, le spermatozoïde, de plein de spermatozoïdes. Ouais. En gros, le sperme, c'est les spermatozoïdes et puis le liquide produit par la prostate. Par la prostate. C'est bon? Bon. À quoi servent les vésicules séminales? Il sécrète un liquide séminal et il Ouais. a un rôle essentiel dans la fonction reproductive masculine. Oui. Qu'est-ce que l'érection et comment se produit-elle? Je sais pas. Elle se produit après une afflux de sang. C'est un, Ok. c'est un gonflement au niveau du pénis dû à un afflux de sang. Quelle hormone est produite par les testicules? Quelle hormone est produite par les testicules? Que la question? Je t'en vois pas. La dernière question. Quelle hormone est produite par les testicules? Dernière question, c'est qu'est-ce que l'érection et comment se produit-elle? Tu vois pas celle du bas? Ah oui, là je vois, c'est... Non, Non, là. non, Bon, je vois première tu vois pas page. le bas. Si, au fait, la dernière question, c'est quelle hormone est produite par les testicules? Quelle hormone produite par les testicules? Ah oui, bah c'est FSH et LH. Non, pas les testicules et non pas l'hypophyse. FSH et LH sont produites par l'hypophyse, mais ils se demandent quelle est l'hormone produite par les testicules. Tu l'as dit au début, hein. Oui, il faut juste que ça me revienne. Ah, la testostérone. Ok. Donc, quel est le rôle de la testostérone? Le? Le rôle de la testostérone. Quel est le rôle de la testostérone? Oui, oui. Bah, elle est importante pour la spermatogénèse, dans la Mhm, production des spermatozoïdes. mhm. Et quoi d'autre? Oui. Bah, vu qu'il produit des spermatozoïdes, il développe aussi les organes génitaux. Ouais, en gros, la testostérone intervient dans le maintien et le développement des caractères sexuels secondaires et elle est indispensable également à la production des spermatozoïdes. C'est bon? Oui. Donc, c'est les deux parties et non une seule partie. Euh, à quel moment de la vie commence la production des spermatozoïdes? Au moment de la puberté? Oui. Quelle est la durée moyenne du cycle de production des spermatozoïdes? Quelle est la durée moyenne du cycle de production des spermatozoïdes? C'est quoi? C'est quelle est la durée moyenne du cycle de production des spermatozoïdes? Oui. Euh, 74 jours. Normalement, ok. c'est dans les documents exploités. Donc, après, on dit, quelle est la durée de vie moyenne d'un spermatozoïde dans l'appareil génital féminin? La durée de vie.
Oui, 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 je vais trouver. Laisse-moi un peu de temps, s'il vous plaît. La durée de vie. 72 à 120 heures? Oui, donc 3 à 5 jours. Ok. Par quel processus les spermatozoïdes sont-ils produits? Par quel processus les spermatozoïdes sont-ils produits? Ils sont formés au cours de la spermatogénèse et de la... Ouais, ouais, au moment de la spermatogénèse. ouais. Quelle est la différence entre sperme et spermatozoïde? Quelle est la différence entre sperme et spermatozoïde? Le sperme, c'est un liquide biologique. En fait, bah, le sperme, c'est un liquide biologique où dedans, il y a plein de spermatozoïdes. Ouais. Hum, Quelle est la fonction de l'urètre chez l'homme? Quelle est la fonction de l'urètre chez l'homme? Il évacue l'urine de la vessie vers l'extérieur de l'organisme. L'urine seulement? Ouais, pour moi, oui. L'urine ou le sperme? Vers l'extérieur. Ok. Quel organe participe à l'émission du sperme? Les testicules? Après, Après, c'est-à-dire? il y a les testicules. Après les testicules, il y a quoi? Ah, le C'est canal pas... déférent? Oui, après, L'urètre ou l'ovaire? l'ovaire. Il y L'urètre? a... Uh-huh, L'ovaire. uh-huh. Et après, Oh, le la vésicule séminale. Ok. On a les testicules, l'épididyme, le canal déférent, les vésicules séminales, la prostate et l'urètre. C'est bon? Ouais. Comment le cerveau contrôle-t-il la production des hormones sexuelles chez l'homme? Euh... Ben, il dépend du circuit de l'hypothalamus et de l'hypophyse, et aussi des testicules. Oui, mais on dit comment le cerveau? Est-ce que les testicules sont au niveau du cerveau? Non, Donc, je sais pas. on dit comment le cerveau contrôle-t-il la production des hormones sexuelles chez l'homme? À travers les hormones sécrétées par l'hypophyse. Et parlant de ces hormones-là, on parle de quoi et quoi? Quelles sont les hormones sécrétées par l'hypophyse? Je vois pas. Je demande quelles sont les hormones sécrétées par l'hypophyse au niveau du cerveau. Je sais pas. La FSH et la LH. Ok. Donc, c'est grâce à ces hormones que le cerveau contrôle la production des hormones sexuelles chez l'homme. Est-ce que tu es Ok. d'accord avec moi qu'on a dit que c'est la FSH qui agit sur les cellules de Leydig pour la production des spermatozoïdes et la LH agit sur les cellules de Sertoli pour la production de testostérone qui qui assure le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Est-ce que tu te rappelles du cours? Ouais, un peu. Voilà. Mais la dernière fois, je t'avais même demandé de revoir le cours et de me décrire le mécanisme de la régulation hormonale. Est-ce que tu l'as fait? Non, j'ai pas eu le temps. Pourquoi? J'ai trop de devoirs. Mon lycée, il est hyper strict. J'ai eu trop de devoirs. La Ok, semaine dernière, j'ai eu 8 évaluations, donc c'était dur. d'accord.
Dernière question. Quel est le rôle de l'hypophyse dans la régulation du fonctionnement des testicules? Quel est le rôle de l'hypophyse dans la régulation du fonctionnement des testicules? Bien de... Ah oui, ça je sais. Mhm. C'est quoi? Ça va venir. Quel est le rôle? Quel est le rôle? Quel est le rôle? Ah oui, je sais. Mais l'hypophyse, en gros, comment dire, il indique aux testicules. Ah, mais juste, il libère de la FSH et de la LH. Exactement, c'est tout. Il produit la FSH et la LH qui agit sur les testicules, c'est tout. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, production des gamètes féminins maintenant, il le contrôle. Quel est le nom des gamètes féminins? Ovaire. Le nom du gamète féminin, c'est l'ovule. C'est l'ovule qui est produit au niveau des ovaires. Attends, attends, Ok. attends. Oui, les ovules sont produits au niveau des ovaires. Combien d'ovules sont-ils produits en moyenne par mois? En moyenne, combien d'ovules sont produits par mois? Euh, euh, 400 ovules. Par mois, on a un seul. Ah, par mois? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'un follicule ovarien? Hein? Qu'est-ce qu'un follicule ovarien? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'un follicule ovarien? Lis Ah, directement la quatrième question. Qu'est-ce qu'un follicule ovarien? ouais, je vais trouver. Est-ce que ça peut être un follicule ovarien? Regarde le document 4 de ton dernier cours.
T'as trouvé? Ouais, je cherche. Vu mon document, je cherche. Regarde le document 4 du dernier coup. Est-ce que tu es sur le document 4? Ouais. Le document 4 présente quoi? Lis le document 4. Le document 4 présente quoi? Ah Sophia? oui, ok. Bah, du coup, c'est ce qui renferme les ovocytes. En gros, c'est des cellules qui donneront des ovules après la maturation. Oui, mais la follicule ovarienne, c'est simplement la cellule, la structure qui, qui comporte en réalité les, les follicules non mûrs. Voilà, les ovaires non mûrs. Les ovules immatures. Au début, les ovules qui ne se sont pas encore développés, qui n'ont pas encore eu le stade de maturation. C'est bon? En gros, un follicule ovarien, c'est la structure qui comporte les ovules immatures. C'est bon? Sophia, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. On dit que devient le follicule après l'ovulation. Toujours au niveau du document 4. Regarde le document 4. Après l'ovulation, les follicules deviennent quoi? Ah, ça devient une ovule? Non. Après l'ovulation. Regarde le schéma, le graphe à côté. Il y a follicule non mûr. Et puis il y a quoi à côté? On a dit qu'après l'ovulation, après le 14e jour, les follicules deviennent quoi? Après le 14e jour, les follicules deviennent quoi? Je sais pas. Le corps jaune. Ok. Ah oui. Voilà, c'est la réponse. Que devient le follicule après l'ovulation? Il se transforme en corps jaune. Et maintenant, demande qu'est-ce que l'ovulation? Qu'est-ce que l'ovulation? L'ovulation, c'est chez la femme ou chez l'homme? La femme. L'homme n'a pas d'ovulation. Faut pas dire ça quelque part, quelqu'un va entendre, hein. Ok. Donc pour moi, c'est la libération d'un nouveau site par l'ovaire. Ouais. La libération d'un ovule par l'ovaire, c'est tout. Quel jour du cycle se produit généralement l'ovulation? À quel jour il y a ovulation? Pas la moitié du cycle. Oui. Mais à quel jour? La moitié, oui, d'accord. La Mais c'est quel jour? 15e jour. Non. À partir du 15e jour, tu es déjà dans la phase lutéale. La moitié, le cycle, c'est combien de jours? Ah, c'est 28 jours. Du coup, c'est 14e jour en fait. Voilà. Donc, au 14e jour, on dit quelle est la durée moyenne du cycle ovarien? Quelle est la durée du cycle? Tu viens de répondre. Ah ben 28 jours. Voilà. Quel est le rôle des ovaires? Quel est le rôle des ovaires? Le rôle des ovaires, c'est la Mhm. production des hormones sexuelles féminines. Et- Oui. Ah non, la production d'ovules tout simplement. Oui. Ovules et hormones. Ils produisent l'ovule et puis l'oestrogène et la progestérone. Comme chez l'homme, c'est la testostérone. Chez la femme, ce sont les oestrogènes et la progestérone. En plus des ovules, chez l'homme, c'est la testostérone. En plus, des spermatozoïdes.
C'est bon? Ouais. Quelle est la fonction des trompes de Fallope? Quelle est la fonction des trompes de Fallope? Ben, la fonction des trompes de Fallope, c'est que, par exemple, quand il y a un ovule qui est libéré par des ovaires, Mhm. et ben cet ovaire-là, cet ovule qui est libéré, ben, il va aller dans une trompe de Fallope pour ensuite se rendre dans l'utérus. Voilà, c'est tout. Donc, ils permettent au fait le transport des ovules de l'ovaire à l'utérus. Des ovaires à l'utérus, c'est tout. Donc, où a lieu la fécondation? Ou a lieu quoi? La fécondation. Où a lieu la fécondation? Je sais pas. Dans les trompes de Fallope. Tu es d'accord avec moi que c'est au niveau des trompes de Fallope, il y a la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Or, c'est là, c'est lorsqu'il y a rencontre entre ovule et spermatozoïde qu'il y a fécondation. Donc, simplement, où a lieu la fécondation? C'est au niveau des trompes de Fallope. Quel est le rôle de l'utérus dans dans la reproduction? Quel est le rôle de l'utérus dans la reproduction? L'embryon reste où? Ok. Après fécondation, l'embryon reste où? Hein, Sofiane? Oui. Après fécondation, l'embryon reste où? Lorsqu'il y a fécondation, l'embryon reste où? Oui. Tu dis? En fait, là, je te pose une question. Je Oui, demande, oui. après fécondation, oui, l'embryon reste où? J'ai pas compris la question. Lorsqu'il y a fécondation, Oui. l'embryon reste où? Mais il C'est reste, je sais pas. dans l'utérus. Ah oui, Vu ok. vu que lorsqu'il y a fécondation tout à l'heure, on a dit qu'après fécondation, les trompes de Fallope conduisent l'ovule des ovaires à l'utérus. Donc, tu es d'accord avec moi que l'embryon va rester au niveau de l'utérus. Et si on demande quel est le rôle de l'utérus dans la reproduction, le rôle est simple, il accueille et nourrit l'embryon, c'est tout. Il accueille et nourrit l'embryon. Donc, l'utérus accueille et nourrit l'embryon, c'est tout. On dit qu'est-ce que la muqueuse utérine et comment évolue-t-elle au cours du cycle? Qu'est-ce que la muqueuse utérine et comment évolue-t-elle au cours du cycle? Déjà, c'est quoi la muqueuse utérine? Euh, Toujours le document 4. Si tu regardes ton cours, toujours au niveau du document 4. Si mes souvenirs sont bons, avant, au cours dernier, on avait vu la muqueuse utérine qui était en bas, les follicules en haut et la production de oui. l'estrogène au milieu. Euh, c'est euh, c'est une paroi qui... C'est simplement la paroi de l'utérus. Ouais, de l'intérieur de la cavité utérine. Voilà, c'est la paroi de l'intérieur de l'utérus. Et maintenant, on demande comment évolue-t-elle au cours du cycle? Comment elle évolue? Si tu regardes
toujours le document 4 du coup que tu as en face de toi, tu verras que ça descend et puis arrivé à un moment, ça monte avant de redescendre. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, en gros, elle s'épaissit et s'épaissit en vue d'une éventuelle grossesse. Puis après, maintenant, elle se détruit. Ce qui, ce qui donne l'apparition des règles lorsqu'il n'y a pas fécondation. Donc, la muqueuse utérine, c'est la paroi interne de l'utérus. Comment évolue-t-elle? Elle s'épaissit en vue d'une éventuelle grossesse, puis se détruit lorsqu'il n'y a pas fécondation. C'est bon? Oui. Provoque la chute des hormones oestrogène et progestérone en fin de cycle. Lorsque l'oestrogène et la progestérone chutent en fin de cycle, il y a quoi? Lorsqu'il n'y a pas production d'oestrogène et de progestérone, il y a quoi? Euh, Apparition de règles. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, oui. Mais je Voilà. sais pas. En gros, lorsque les deux hormones chutent, on a l'apparition des règles. Si tu regardes toujours au niveau du document 4 que tu regardes actuellement, tu verras qu'en fin de cycle, au niveau du 28e jour, il y a oestrogène et progestérone qui chutent. Et, et lorsque ça chute, tu verras que en bas, il y a 28e jour. Et c'est là où on a l'apparition des règles. Donc, la chute de ces hormones-là provoque en fin de cycle l'apparition des règles. C'est tout. C'est bon? Ok. On dit quel est le rôle des hormones FSH et LH? C'est de transmettre ce que l'hypophyse leur donne. Oui, mais ils font quoi au niveau des ovaires? Ils font quoi? Au niveau des ovaires, lorsqu'ils agissent sur les ovaires, ils font quoi? Je sais pas, hein. Elles contrôlent la croissance des follicules et le déclenchement de l'ovulation. Tu es d'accord avec moi que au début, lorsque les follicules mûrent, lorsque les follicules commencent à se développer, à aller vers maturation, il y a production d'œstrogène. Et après, lorsque la LH atteint un pic, le 14e jour, on a l'ovulation. Tu es d'accord avec moi que l'ovulation est déclenchée par le pic de LH du 14e jour? Est-ce Oui. que tu te rappelles de cette partie-là au moins? Mhm. Donc, en gros, FSH et LH contrôlent la croissance des follicules et déclenchent l'ovulation. Où sont produites la FSH et la LH? Dans l'hypophyse. Quelles sont les hormones produites par les ovaires? Les oestrogènes. Il y a deux. Les ovaires produisent deux hormones, oestrogène et progestérone. Ah, les ovocytes et les oestrogènes? Les hormones, c'est oestrogène et progestérone. C'est bon? Oestrogène et progestérone. Ce sont les deux hormones. C'est bon? Ouais. Quel est le rôle des oestrogènes? Les oestrogènes stimulent la croissance de la muqueuse utérine et favorisent les caractères sexuels féminins. Et la progestérone maintient la muqueuse utérine en état en vue d'une éventuelle grossesse. Donc, en gros, progestérone, disons que progestérone et testostérone ont les mêmes fonctions. Jusque la testostérone, c'est chez l'homme
et les oestrogènes, c'est chez la femme. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Moi, ça va. Donc, stimule la croissance de la muqueuse utérine et favorise les caractères sexuels secondaires féminins. Et la progestérone maintient juste la muqueuse en vue d'une éventuelle grossesse. Et la dernière question, comment les hormones contrôlent-elles le cycle menstruel? Comment le cycle menstruel est contrôlé par les hormones? Je sais pas. Par le rétrocontrôle. Est-ce que tu te rappelles au moins du rétrocontrôle négatif que les hormones exercent sur le cerveau? Si tu regardes toujours ton cours à côté, le schéma que vous avez fait à côté, tu verras qu'il y a une flèche qui monte avec un moins. Est-ce que tu vois ce que je dis? Au niveau de la Ouais. dernière page. Voilà, donc là, c'est le rétrocontrôle négatif que les hormones exercent sur le cerveau. C'est tout. Donc, en gros, c'est pas le rétrocontrôle entre les ovaires et le cerveau que les hormones contrôlent le cycle menstruel. C'est tout. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Ok. Bonne suite de semaine à toi. Merci aussi, au revoir. Au revoir.